Chers téléspectateurs, ceci est un reportage de Comblain TV. Nous sommes le vendredi 6 septembre et les Journées du patrimoine organisées à Comblain-au-Pont mettent en valeur le patrimoine bâti en partant de quelques thèmes. Et cette année, ce sont les vitraux de la chapelle. Le petit vitrail qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée représente le visage de l'abbé Joseph Peters. Il est indiqué une date, le 31 août 1943, c'est la date à laquelle il a été fusillé par l'occupant allemand à la suite de son arrestation qui avait eu lieu au mois de décembre 1942, si je me rappelle bien. Nous avons ici un projet d'un artiste, M. Pirard, qui a été réalisé par le même atelier vitrailliste que les autres vitraux, dont celui dont je viens de parler, celui de M. l'abbé Peters. Il s'agit d'une glorification, en quelque sorte, de deux groupes de résistants, en particulier le groupe Bayard et le groupe Brise et Botte, qui s'étaient coalisés pour combattre l'occupant. Toujours pendant la Seconde Guerre mondiale, car la chapelle de Mont est un mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Ce deuxième vitrail, en fait, est totalement étranger à ce dont je parlais à un instant. Il n'est pas question ici de la guerre de 1940, ni même des résistants. Il s'agit de la récupération d'un petit vitrail, d'un tout petit vitrail, et qui en constitue la capsule centrale, une sorte de cartouche transparent, et dont le thème est la présentation de Jésus au temple, qui est donc un épisode du Nouveau Testament. Esthétiquement, ce vitrail est très différent des autres par sa conception, son thème, ses coloris, sa simplicité géométrique. Je pense qu'il s'agirait, pour ce qui concerne la représentation de l'image de la présentation de Jésus au temple, il s'agirait probablement de la récupération d'un vitrail ayant appartenu antérieurement à une chapelle ou à une église qui, entre-temps, a disparu, ou qui, en tout cas, a perdu ce vitrail. Nous avons maintenant ici un vitrail qui magnifie l'existence du groupe Les Mouettes Blanches, qui était en quelque sorte un groupe fêtier, c'est-à-dire qui surmontait, qui surplombait les deux groupes de résistants dont je viens de vous parler, et dont la représentation au milieu de ce vitrail est précisément celle d'une mouette, sur laquelle ou en dessous de laquelle on voit apparaître quelques thèmes adjacents de façon assez furtive et qui surtout est un assemblage de coloris très vifs et qui font de ce vitrail quelque chose de particulièrement artistique, au-delà même de sa signification. Le quatrième et dernier vitrail commémorant la résistance dans la région de Mont-Comblain, toujours réalisé par le même artiste, le même atelier, Van Averbeek à Kortenberg, à Bruxelles, représente un parachutiste, car la région de Mont était une région de parachutage, et notamment de parachutage d'hommes, de combattants. Et ce parachutiste, en l'occurrence, représenté, est décédé et il est enlevé vers le ciel ou les cieux par un ange dont on aperçoit, mais il faut vraiment fouiller du regard la complexité des formes pour distinguer un parachute et d'autre part les ailes de l'ange en question. Quant à l'historique de la chapelle de Mont, elle fera l'objet dans un avenir pas très lointain, d'un reportage spécifique mettant en lumière l'origine de la chapelle et son histoire depuis sa construction, ses agrandissements à nos jours.